Le motard suivait les lacets d'une route étroite, serpentant à flanc de colline. Abandonnant sa moto, il retira son casque, réajusta son sac en bandoulière et se dirigea vers l'entrée principale. Les notes du carillon résonnèrent longuement, puis la lourde porte s'ouvrit, dévoilant le visage d'une des trois jeunes femmes. Je vous attendais. Très heureux. Venez, je vais vous montrer. Voilà, je vous ai préparé votre espace de travail. Et j'ai suivi vos instructions, à la lettre. Un écrivain, son whisky favori. Vouloir à tout prix éviter un cliché peut très vite en devenir un. Tout m'a l'air parfait. Sans vouloir trahir de grands secrets, comment allez-vous procéder? Vous êtes venu avec des idées préconçues, une trame déjà élaborée, une petite ou grande idée que vous allez peaufiner? Non, si défi il y a, je le relève en m'inspirant des lieux, du lieu, d'un détail architectural, de ce que les murs exhalent, des photos du passé. Les photos sont toujours du passé. Notre démarche est paradoxale. Vouloir saisir le changement, imprimer la transformation. Ma quête, c'est de tracer les fantômes, pour signifier que rien ne meurt jamais complètement. Quand j'ai su que vous étiez l'heureux élu, j'ai relu Passage, votre best-seller. Quand vous dites, n'en déplaise à certains, la femme, dans l'inconscient collectif, sera à jamais synonyme de fragilité. On n'est pas loin d'un manifeste sexiste. Mais non, pas vous. Pas ici. C'est Hamlet qui parle de sa mère. Il avait ses raisons. Toujours tout simplifier, tout ramener au genre. Quelle tarte à la crème, quelle indigestion. Ça, en général, c'est l'argument de ceux qui sont du bon côté du patriarcat. Je ne vous fais pas peur. Peur? Pourquoi devrais-je avoir peur? Peur de quoi? De qui? De votre condition d'écrivain. Par vos mots, vous êtes condamné au sens. Moi, je suis libre. Souvent, on entend avant de voir. Oui, là, vous touchez une corde sensible. Même la métaphore est musicale. Pourquoi établir une hiérarchie? Pas question de suprématie, simplement d'une immédiateté. La musique est une force invisible qui échappe, par définition, au langage, compréhensible par tout le monde. Elle révèle ce qui est enfoui, caché. Oui, au-delà de la parole, mais je reste aimanté par les mots, au point de les perdre, de me perdre. J'espère que je ne vous ai pas bouleversé. Vous serez seul ici, mais nous avons une équipe de restauratrices sur le domaine. Vous pourriez en croiser. Je vais vous présenter l'une d'entre elles. Désolée, je dois prendre cet appel. Je vous laisse descendre. Au moment où sa main se posa sur le reptile, la sonnerie de son téléphone retentit. Il descendit l'escalier qui s'enfonçait dans la pénombre. Un souffle d'air frais lui effleura le visage. Il s'y engagea et pénétra dans un atelier surprenant.
La maîtresse des lieux était sculptrice. Avec le temps, l'érosion. Certaines pièces ont besoin de quelques reprises et puis il y a aussi des créations à partir de ces cartons, de ces esquisses. Là, je suis beaucoup plus libre, bien sûr. Son cou n'est pas aussi long que celui des Parisiennes là-haut, mais presque. Le plus difficile, c'est les yeux. Quand on regarde un homme, on regarde toujours les yeux. C'est le regard qui compte le plus dans un visage. Toutes les autres formes sont floues, indécises. L'œil est très précis, comme un objet d'optique. Mais si je le fais trop précis, je risque d'abolir le regard. Dans le testament d'Orphée, les yeux sont blancs. Et fascinant, malgré le vide. La vie, c'est la violence de la construction du tout. Eh bien, à vous. Comment serais-je? Plus je m'approche de cette tête, plus elle s'éloigne. Alors je m'approche davantage encore. J'aurais essayé. Envers et contre tout. Bon, bah, je dois y aller. Allez, allez. Et ne vous retournez pas. Vous auriez un peu d'eau? Vous élaguez aussi? Oui, toutes les formes, c'est moi. Ils s'élèvent comme des âmes. Moi, j'y vois aussi des pinceaux de peintres, d'aquarellistes. Vous savez que les créateurs de ce lieu sont inhumés juste derrière nous? Ils aimaient à dire qu'ici, c'était le paradis. La ville en bas, l'enfer, le tumulte. Leur mausolée a pris la forme d'un tombeau étrusque. Étrusques? Les gisants, leurs sculptures, sont allongés comme des convives dans un banquet romain, figés pour l'éternité. Ouh, je suis là. Je veux maintenant vous abandonner à votre solitude essentielle. J'oubliais les clés de votre moto. Si j'ai bien compris, je suis votre prisonnier. Et moi, votre geôlière. Elle prononça ces derniers mots alors qu'il refermait la porte. Elle portait le même sac en bandoulière que le motard. Profitant de cet anneau de Möbius, la créature à 3 têtes laissait là l'écrivain prisonnier. Elle se dirigea alors vers la moto, enfila le casque, les gants et démarra.